Salut à tous, l'école au Mexique est un parcours semé d'embûches. À l'école, ce lieu où l'on passe des années, où l'on apprend des choses essentielles ou pas. En France, c'est plutôt simple, on va à l'école publique, gratuite ou dans une école privée si on le souhaite. Et à 18 ans, on passe le bac avant de choisir entre la fac et les grandes écoles. Mais au Mexique, alors là, c'est une toute autre histoire. Parce qu'ici, l'éducation, c'est un véritable labyrinthe. D'abord, il y a la grande question publique ou privée. Et autant vous dire que le choix est crucial. L'école publique au Mexique, c'est gratuit. Ça veut aussi dire des classes surchargées, des enseignants mal payés et un niveau qui peut être aléatoire. Bien sûr, il y a des écoles publiques d'excellent niveau, mais elles sont rares et souvent situées dans les grandes villes. Et puis, il y a aussi bien sûr l'école privée qui est censée offrir une meilleure éducation. Mais tout dépend de combien vous êtes prêt à payer. Parce que là, on entre dans trois catégories bien distinctes. D'abord, les écoles privées d'élite, celles où vont les enfants des expatriés, des diplomates et des familles les plus riches. Là-bas, on parle anglais, français, allemand ou même japonais. Les frais de scolarité entre 500 et 1000 euros par mois, sans parler des frais d'inscription, du matériel et des sorties pédagogiques à des prix dignes d'un séjour à Cancun depuis la France. Ensuite, il y a les écoles privées intermédiaires et plus accessibles avec des mensualités autour de 200 à 400 euros par mois. Ces écoles offrent un bon niveau sans être ultra prestigieuses. Et enfin, il y a les écoles privées low cost où les parents payent entre 100 et 200 euros, mais où la différence avec une école publique n'est pas toujours flagrante. Au Mexique, il y a deux tours. Le premier commence à 7h30 et finit à 13h30. Et pour ceux qui n'aiment pas se lever tôt, il y a le deuxième tour qui commence à 14h et se termine entre 18 et 19h. Alors pourquoi ce système? Tout simplement par manque de place dans les écoles publiques. Comme il y a trop d'élèves et pas assez de salles de classe, la solution a été de diviser la journée en deux. Autant vous dire que les parents font tout pour que leurs enfants aient le tour du matin, histoire d'éviter qu'ils ne passent leur après-midi à l'école et leur matinée à la maison devant la télévision. Dans les écoles privées, en revanche, pas de débat, c'est horaire classique, 7h30, 14h30. Si vous voulez entrer dans les meilleures universités publiques, il faut passer un examen d'entrée et pas n'importe lequel. C'est un véritable parcours du combattant. Chaque année, plus de 200 000 étudiants tentent leur chance pour entrer à l'UNAM et seulement 10% sont acceptés. Et qui réussit ces examens? Majoritairement des élèves issus des meilleures écoles privées. Les élèves des écoles élitistes ont plus de ressources, des enseignants mieux formés, comme on l'a dit, et parfois même des préparations même spécifiques pour ces examens de passage. Et alors que font les autres? Ils se tournent vers les universités privées. Là-bas, pas d'examen ultra sélectif. Donc, au final, au Mexique, si vous avez de l'argent, vous aurez toujours une place à l'université. Alors pour ceux qui ont du potentiel, mais pas d'argent, il existe bien sûr des bourses qui visent à aider les étudiants défavorisés. Mais la demande est énorme et les places toujours très limitées. Dernière différence, et pas des moindres, la sécurité. Au Mexique, rien à voir ici, personne ne sort de l'école sans autorisation. À l'entrée, des gardes surveillent les allées et venues. Il faut souvent même montrer une pièce d'identité. Alors pourquoi autant de précautions? Parce qu'au Mexique, la sécurité est une vraie préoccupation. Certaines écoles, notamment dans les zones à risque, prennent des mesures draconiennes pour éviter les enlèvements ou les fuites. Alors en résumé, si vous êtes riche, vous aurez une excellente éducation, une place assurée dans une bonne université et une vie scolaire relativement simple. Et si vous êtes dans le public, il faudra travailler très dur et espérer décrocher une bourse. Si dans une société aussi duale que les sociétés américaines, la lutte des classes commence tout petit. Van a saber todo sobre México.